Alors, Jacques-Christian Roy, aujourd'hui, puisque nous rentrons vraiment dans cette ère Verseau, et nous sommes à l'aube de cette révolution avec l'intelligence artificielle. Bon, alors, il y a dans la question, il y a un mot qui n'est pas compris dans le bon sens. C'est artificiel. Il va de soi que l'être humain a peur de tout en permanence. Autrefois, il avait peur d'un bruit, il avait peur d'une forme qu'il voyait sans précision et il pensait que c'était des fantômes. Le bruit, c'est encore des fantômes, les lieux habités, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on en est à avoir des appareils qui sont là pour nous permettre de mieux communiquer, donc de mieux communier. À l'intérieur des appareils, il y a d'autres appareils ultra performants, ultra puissants, que sont les ordinateurs. Et tu me poses la question, est-ce que les appareils, ces aides, cette puissance artificielle, et là je rebondis, je ne te laisse pas aller plus loin, en disant que le mot est erroné. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas des forces et des puissances artificielles qui sont de plus en plus à notre disposition et dans le futur de plus en plus grandement, mais ce sont des forces et des puissances auxiliaires. Mais l'on vous a fichu la peur, la trouille, en parlant artificiel. L'artificiel prenant la main sur la réalité. Non, non. Maintenant, je me permets aussi de vous rappeler qu'un couteau, ça sert à couper, mais ça sert aussi à faire du mal. Donc d'un côté, ça peut servir positivement, de l'autre côté, négativement. Ce qu'il faut, c'est savoir s'en servir positivement. Et c'est ce que nous allons faire, puisque toi qui es astrologue, en posant une telle question, tu sais très bien que nous vivons sous des influences dont je parle depuis des années, qui sont deux influences, hormonales d'abord, et après hormonales, cosmiques, c'est-à-dire l'influence des positions planétaires. Je crois me souvenir que... Avec une polarité plus-moins. Voilà. Je crois me souvenir qu'une dénommée Sophia a dit il y a quelques mois en arrière, 3 mois, 6 mois, attention, nous rentrons vers la fin d'année, début d'année prochaine, de par les positions planétaires, dans une orientation de violence. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc nous subissons bien des influences cosmiques, astrologiques, astronomiques. Dites ce que vous voulez, je m'en fiche. Nous sommes des poussières d'étoiles, donc forcément, voilà, il y a des impacts. Il y a une résonance en fonction des positions cosmiques et les poussières d'étoiles que nous sommes. Nous n'oublions pas que nous sommes un aggloméré de sels minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines qui réagissent en fonction justement des positions planétaires. Avec en plus pour tout ça, tout notre système hormonal. Par contre, pour répondre à artificiel que j'appelle auxiliaire, par contre, nous avons quelque chose entre les oreilles qui s'appelle l'esprit. Bien sûr, il y a une matière qu'on va appeler cerveau, mais le cerveau est à même de recevoir une forme de réflexion qu'on appelle l'intelligence. Et l'esprit gardera la main sur la puissance auxiliaire que toi t'appelles artificielle. Non, auxiliaire. Pourquoi auxiliaire? Parce que comme tout auxiliaire, on va pouvoir s'en servir. C'est dans ce sens-là que je dis auxiliaire. Nous avons l'intelligence comme un outil et pas comme une domination exactement. De peur. Artificielle, ça fait peur parce que tout le monde s'attend à être sous la main, sous la maîtrise, domination de ces appareils artificiels. Mais en fin de compte, ce sont des appareils qui vont fonctionner aux ordres de notre intelligence. Alors maintenant, le fait est de savoir de qui
va donner les ordres à ces appareils, que ça soit une cocotte minute, un appareil électroménager cocotte minute avec programmateur, démarrage à distance, pas ce que tu veux. Tous les appareils électroménagers aujourd'hui. Ils sont connectés. Voilà, qu'on appelle éventuellement la domotique dans les maisons. Mais qui donne les ordres? Toujours l'être humain. Et l'être humain va donc pouvoir donner les ordres s'il se situe du bon côté, c'est-à-dire du côté de la construction, de l'unité, de la communion et du service. Service veut dire bienveillant. Alors à partir de là, les êtres dont tout le monde a peur, les êtres négatifs, ceux qui ne sont pas bienveillants, ceux qui bien souvent sont pris comme des dirigeants, et il y a des dirigeants très bien, mais partout il y a des êtres très bien, mais il y a une minorité qui sont à encadrer, à maîtriser, pour ne pas leur laisser le droit d'agir. Cette minorité correspond tout simplement à des êtres qui sont, je vais appeler ça comme cela, matérialistes. Ils ne voient que le bout de leur nez, autrement dit, comment grandir, grossir financièrement en possession au détriment d'autrui. Les spiritualistes ne vont pas agir au détriment d'autrui, mais en construction avec autrui. Alors de tout temps, il existera toujours des êtres qui seront peu éveillés, donc matérialistes, donc capitalistes, et à partir de là, la direction restera toujours aux êtres humains qui ont envie de construire. Et les êtres négatifs, capitalistes, matérialistes, qui ne voient pas le bout de leur nez pour l'instant, sont en train d'être secoués, balayés, voire éliminés par les forces cosmiques qui nous entourent. Autrement dit, cela veut dire que par des positions planétaires, et par le cycle de Saturne, il va y avoir, c'est déjà commencé, il va y avoir systématiquement les poussières d'étoiles que nous sommes qui vont être déstabilisées, déséquilibrées et rendues malades parce qu'elles ne seront pas en harmonie avec les forces cosmiques qui nous entourent. C'est une question d'harmonie. C'est pour ça que vous m'avez déjà entendu dire tous qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'être contre le matérialisme au profit du spiritualisme. Non, non, il s'agit de chevaucher les deux, mais avec une priorité aux spiritualistes. Bien sûr, bien sûr. Et tu parles de chevaucher, je vais rebondir. Chevaucher, c'est le char céleste de Saturne, tracté par ces dragons qui symbolisent un petit peu les animaux souterrains. Ce sont des plans souterrains qui sont en train de prendre naissance, mais parce qu'on a été dans l'ignorance. Donc on n'a pas vu venir vraiment ces grosses manipulations de personnes qui sont aussi initiées, hein, parce que des personnes qui élaborent ces plans dans l'obscurité sont loin d'être bêtes, mais manipulent tout simplement ces énergies cosmiques. En tout cas, les êtres qui sont matérialistes développent dans leur intérêt une forme d'intelligence qui ne va qu'au détriment d'autrui. Encore une fois, je viens bien de le dire et je le répète, les influences cosmiques ont majoritairement besoin d'une harmonie. Sinon, le cosmos n'existerait pas, il serait détruit instantanément. Exactement. Mais j'ai bien dit une harmonie, j'ai pas dit une supériorité. Il ne s'agit pas de vouloir détruire la matière, nous ne pouvons pas, nous sommes issus nous-mêmes d'une matière en évolution, dans laquelle nous avons développé une intelligence qui fait que nous avons le droit de nous servir de notre tête pour nous réfléchir. Je n'ai pas dit pour réfléchir, je dis bien pour nous réfléchir, c'est-à-dire nous regarder
ce que, religieusement parlant, le monde religieux appelle la pesée de l'âme. Oui. C'est-à-dire que C'est nous la devons plume, nous la légèreté de la réfléchir, plume. voilà, nous devons nous réfléchir, toi individuellement, moi individuellement, qui que ce soit, afin de faire chacun notre pesée de notre âme en nous disant « mais il faut que j'arrête de faire ça, j'aimerais pas qu'on me le fasse ». Et à partir de là, il y a donc une renaissance qui est en train de se mettre en place et qui va faire que nous prenons conscience, et de cette conscience va sortir un nouvel état d'esprit. L'esprit rentre dans une nouveauté de pensée, un nouvel état d'esprit, qui fait que nous allons avoir un nouveau comportement envers nous-mêmes et envers autrui. Et quand on sait que de se faire du bien, c'est faire du bien à autrui, et que d'avoir fait du bien à autrui, cela va créer un écho en nous, nous allons donc aller vers une bonne direction. En nous, et avec cette loi de résonance, avec l'univers. Exactement. Oh, je dois expliquer très très bien parce que tu comprends très très vite et c'est très agréable. Oh là là. Bon, Tu es un maître, alors tu es un maître pour nous tous, toutes et tous, donc forcément, voilà, bon. C'est une métamorphose, c'est une grande métamorphose de la conscience, c'est un bilan de conscience. On parle des bonnes résolutions des débuts d'année, mais là, ce n'est pas des bonnes résolutions, c'est faire un bilan de sa conscience pour cette grande métamorphose, pour faire muter justement nos fréquences vibratoires vers quelque chose d'un peu plus univers. L'univers, c'est univers vert, c'est univers quelque chose. Justement, tu viens de dire mutation, mais parce que nous sommes des mutants en permanence. Il n'y a pas besoin de dire « je vais m'acheter des jumelles pour essayer de voir si les extraterrestres arrivent ». Mais les extraterrestres, c'est nous depuis des temps immémoriaux. Nous étions une intelligence extérieure à la Terre qui est venue, cette intelligence, qui est venue s'incarner pour faire les expériences de la matière. Et dans ces expériences, il va y avoir des prises de conscience qui vont nous emmener dans des directions XY, qui fait que dans ces directions XY, nous allons nous perdre. Et c'est ce qui est arrivé à l'humanité. Nous sommes en perdition totale. Un autre mot peut-être plus juste, égarés. Nous sommes des moutons égarés. Nous sommes des moutons égarés. Et le seul moyen de retrouver la bonne direction, c'est de ne pas perdre le nord. Or, l'étoile du berger qui garde les moutons, c'est l'étoile du nord, c'est-à-dire la grande ours, celle qui donne la bonne direction, qui dit bien, perds pas le nord. Ça veut dire ne perds pas la direction qui nous élève, puisque le nord est généralement vers la hauteur, vers ce qui est plus haut que nous, puisqu'un berger est l'étoile du berger et l'étoile du nord, c'est une étoile, c'est ce qui éclaire. Or, quand on est perdu, on a besoin d'être éclairé. Et oui, ne perds pas le nord, hein, d'où l'expression ne perds pas le nord. Exactement. Souvent, l'étoile du berger, c'était la première étoile qui se levait dans le ciel, et c'est la planète Vénus. C'est ce qu'a montré à l'intérieur des pyramides qu'Éphrem, Mykérinos et Khéops, donc en Égypte. C'est ce qu'a montré la forme de la pyramide de Khéops, puisqu'elle est orientée de façon à comprendre qu'il y a une relation entre la pyramide de Khéops et certaines zones sur la Terre qu'on va appeler points géodésiques, etc., et qui vont faire que si on ne perd pas de nord, on retrouve la lumière. Mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet tant que vous n'êtes pas prêt à accepter de réfléchir à ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que notre Terre, la planète, c'est un être vivant et qui est composé avec des réseaux souterrains, qu'on appelle le réseau Hartmann. À peu près tous les 10 cm, il y a une espèce de quadrillage.
Et il s'avérait justement que ces pyramides soient sur la trajectoire d'une faille ou en tout cas d'une onde qui pourrait réunir toutes les pyramides du monde, c'est-à-dire aussi bien celles du Pérou que celles d'Égypte, voire les Mayas aussi. Enfin bon. Oui, et qui relie aussi une plus proche de nous, la pyramide du Louvre, reliée comme par hasard et en face de l'Arche de Triomphe, parce que vous dites toujours arc, mais ça peut se dire au féminin, Arche de Triomphe, qui est reliée elle-même à la Grande Arche de la Défense, exactement dans la même direction. Et ce n'est pas par hasard. Non, non. Ce Alors, sont des intelligences supérieures qui, à mon avis, ont bien compris l'importance de ces réseaux. Tout comme les églises ou les cathédrales elles sont faites sur un point où il y a une jonction entre deux sources. Parce que le réseau de l'eau, c'est un fluide qui va se diffuser sur la population. Alors, quand on pense à tout ça, on voit bien que l'intelligence a, depuis longtemps, du moins c'est pas a, mais l'intelligence nous habite depuis très longtemps, et que notre intelligence de communion d'esprit sera toujours supérieure à l'intelligence que vous appelez par erreur artificielle, qui est en fin de compte qu'une intelligence auxiliaire dont il va falloir apprendre à se servir. Nous en reparlerons peut-être lors d'autres émissions, puisqu'encore une fois, dans un temps court, il faut que j'explique des choses très complexes de façon très simple. Je refais ma phrase à l'envers. Il faut que j'explique de façon très simple des choses très compliquées dans un temps très court. C'est quand même assez difficile. C'est pour ça que l'on ne peut avancer que pas à pas, au fur et à mesure que nous ferons des vidéos, et en fonction de la qualité des questions que vous poserez. Question sotte, réponse sotte. Question intelligente, réponse intelligente. Ce qui est clair, c'est qu'en ce moment, il y a une place importante qui est allouée à l'attelage du char de Saturne. Il s'agit des dragons, animaux des gouffres souterrains, et que si chaque personne qui nous écoute n'a pas l'intelligence de réfléchir, de la réflexion de par nos vidéos et de par tes paroles, à justement faire une métamorphose de sa conscience, eh bien, il peut connaître pas mal de limites et de saturation qui ne pourra pas l'éveiller davantage parce que son esprit sera complètement pris en étau, prisonnier d'ailleurs, donc ne pourra pas faire le canal. Bon. Évoluer, donc des souffrances et des souffrances et des souffrances. Il y a peu de temps, j'ai reçu un message me disant « Mais pour les êtres qui ne sont pas conscients, ils vont donc obligatoirement souffrir ?» Point d'interrogation. Et comment faire pour leur amener la conscience? J'ai répondu ceci. Quand les êtres ne sont pas conscients, il est normal qu'ils soient souffrants dans leur épreuve. Puisque s'ils étaient conscients, chaque fois qu'ils auraient une épreuve, ils seraient vainqueurs dans leur épreuve parce qu'ils auraient la bonne réponse. La bonne réflexion. Donc, quand un être souffre, s'il n'est pas conscient de pourquoi il souffre, systématiquement, il va avoir une autre épreuve. Puisque tout étant leçon, quand on ne comprend pas la leçon, les leçons nous sont resservies. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelqu'un qui n'est pas conscient va souffrir et souffrir et souffrir tant qu'il ne comprend pas la leçon qu'il doit apprendre. Oui, ou peut-être qu'il peut être conscient. Ou peut-être qu'il peut être conscient, mais qu'il accepte sa situation. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des prisons dorées et par pure satisfaction de son ego et de sa vie matérielle ne veulent pas commencer à changer. Je me permets de vous rappeler que rien n'arrive par hasard sur cette terre. Et tout ce qui nous arrive quelque part, on l'a cherché.
Et quand tu dis prison dorée, moi, personne ne m'a proposé une prison dorée. Oui, Et si l'on m'en proposait une, tu sais que j'ai le droit, nous avons tous le droit de refuser une prison dorée. Mais lorsque l'on accepte de vendre son âme à la matière, ce que vous appelez le diable, il va de soi que l'on va souffrir. Mais après tout, c'était un choix d'expérience. Après, on n'a plus le droit de se plaindre. Donc, il faut se libérer de ces entraves. Ok, nous sommes des moutons, mais nous avons aussi besoin de sortir du troupeau pour aller voir quelque chose de plus lumineux dans des pâturages où il y a d'autres troupeaux beaucoup plus évolués en tout cas, parce que nos âmes, il y a des âmes terriennes qui sont vraiment sur le plancher des vaches et qui malheureusement ont bien du mal à s'élever. Et grâce à tes paroles, à tes lumières de phare, j'espère que beaucoup de personnes qui nous écoutent pourront trouver le passage de ce grand labyrinthe qui mène à la libération de sa condition de vie. En tout cas, il y a toujours une seule et même leçon pour 8 milliards d'humains qui est à comprendre. Et cette leçon qui est à comprendre, c'est: ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Vérifiez. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. À toute chose, il y a une face cachée. Chaque face cachée est, pour chacun d'entre nous tous, est plus ou moins acceptable. Si la face cachée est acceptable, marchez avec d'autres, avancez avec d'autres. Quand la phase cachée n'est plus acceptable, ou que ça va trop loin d'après vous, faites marche arrière. Quittez vos groupes de pensée, quittez les êtres qui vous parlent. Mais sachez que dans chaque être humain, il y a une face cachée. J'ai des faces cachées comme tout le monde. Mais si mes faces cachées ne représentent que 10% de mes faces nettes, claires, visibles, c'est des faces cachées acceptables. Oui, si ça ne représente pas un pourcentage majoritaire, il faut fuir ce que je dis. Si vous entendez ce que je dis et juste, prenez-le. Si vous entendez ce que je dis comme erroné, fuyez. Et comme tu l'avais dit dans une précédente émission, à un moment donné, tout nous revient dans la vie. Donc le passé nous revient, le passé nous rattrape, les phases d'ombre que nous n'avons pas pu régler à un certain moment de notre vie, eh bien, ressurgiront, et encore plus maintenant dans cette phase difficile de l'année 2020 par rapport à ces énergies planétaires et de 2021, il faut les régler à un moment donné. Donc, comme on dit, il faut régler son passé pour pouvoir avancer. Et tant qu'on se traîne des casseroles qui deviennent des boulets et qui deviennent des grosses pierres, et eh bien, on va toute sa vie. Pourquoi que les gens ont mal au dos? Parce qu'ils traînent vraiment des fois des lourdeurs de vie qui n'ont peut-être pas osé réouvrir parce que ça leur fait peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut soigner son passé pour avancer dans le futur. Il faut s'alléger, alléger sa conscience. Alors, à partir de là, je me permettrai de vous rappeler de faire le bon choix, madame, bon choix, mademoiselle, bon choix, monsieur. Comme disait un dirigeant français. Ah oui, tu parles de Giscard d'Estaing. Et donc, acceptez de vous remettre en cause, acceptez de vous réfléchir. Vous savez très bien quand vous êtes négatif, vous savez très bien quand vous œuvrez à votre avantage au détriment d'autrui. Et à partir de là, vous savez très bien que vous créez un déséquilibre qu'il va falloir plus tard rééquilibrer. Alors, arrêtez de vouloir obtenir, de vouloir avoir, posséder au détriment d'autrui. Possédez ce que vous pouvez posséder, mais pas au point que ce soit au détriment d'autrui. Ne créez pas de préjudice, nous vivons dans un monde miroir. Quant aux leçons que vous n'avez pas comprises
dans le passé qui fait qu'elles vous sont resservies et que vous souffrez, eh bien à partir de là, ces leçons, elles vont encore vous être resservies, mais acceptez de réfléchir ou de chercher à comprendre. Les émissions que nous faisons servent à ça. Échangez, venez poser des questions, oui. nous répondrons à vos questions. Soyez curieux. Soyez curieux, c'est naturel d'être curieux, c'est le seul moyen d'évoluer. Et surtout, vérifiez, vérifiez, vérifiez. Arrêtez de croire. Il vaut mieux constater que de croire. Vos croyances, vous en avez un exemple avec un être, un esprit déséquilibré aux États-Unis, là, qui sont des États complètement désunis, pas unis du tout. Tout était faux. Et cet être déséquilibré entraîne avec lui des êtres déséquilibrés. Un être équilibré voit bien que cet être, depuis le début, est un être qui penche d'un côté ou d'un autre, qui a des vertiges, qui est dans des délires. Il est dans une maladie mentale. C'est un Gémeaux ascendant Lion. Alors, peu importe, il pourrait être teckel à poil dur, on s'en fiche de son signe. Mais spirituellement parlant, en intelligence, puisque spirituel vient du mot spirit, spirit veut dire esprit, spirituellement parlant, c'était un être qui commet des erreurs sur erreurs en permanence, qui n'a fait que accumuler au préjudice d'autrui, au détriment d'autrui. Alors, les leçons, pour lui comme pour d'autres, seront toujours resservies jusqu'à temps de comprendre qu'il faut arrêter de se servir des autres pour grossir, s'engraisser, accumuler sur le dos des autres. Cela signifie, en l'occurrence, que nous ne sommes pas sur Terre pour prendre ou pour recevoir, mais encore une fois que nous sommes sur Terre que pour donner le meilleur de nous-mêmes. Point, c'est tout. Il est vraiment habité, ce Trump, par ces animaux souterrains, par le côté reptilien qui s'incarne par le dragon et qui montre justement la cristallisation de ces énergies dans la matière, dans la pierre. C'est Saturne, c'est toutes ces énergies machiavéliques. Bon, et il suffit d'aller lire mon article que j'ai écrit pour 2021 pour comprendre un petit peu justement en faisant, j'ai fait le parallèle par rapport à Napoléon, par rapport à ces guerres, eh bien tout est en train, tous les ingrédients sont là et sont en train de mijoter pour exploser en janvier-février. Bon, sur ce, je pense que j'ai répondu à la question sur l'intelligence artificielle qui doit être, en fin de compte, une intelligence auxiliaire, donc pas à craindre, à avoir peur. C'est bien l'esprit qui dominera toujours la matière et pas la matière qui dominera l'esprit. Et d'autre part, nous avons fait des extensions sur ce sujet qui doivent vous permettre de bien prendre conscience qu'il faut aller à l'école de la réflexion personnelle, de la vie, ouais. Aller aux compréhensions primordiales en sortant des croyances les croyances ne font que vous emmener dans des illusions. Bien sûr, on peut toujours penser, oui, mais tous les systèmes religieux, mais s'il n'y avait pas de système religieux, il n'y aurait pas d'ego. Or, vous êtes tous fiers que votre système religieux soit soi-disant, en tout cas vous le pensez, supérieur aux autres systèmes religieux. C'est pour ça que je parle de systèmes religieux comme étant des illusions, et non pas dire il faut que tous les systèmes religieux pratiquent l'amour, mais vous ne pouvez pas puisque vous cultivez un sentiment d'orgueil, d'appartenance à un système. Si vous comprenez ça déjà, vous aurez fait un grand pas. C'est l'école de la dernière chance. Sur ce, salut vos âmes, ça veut dire encore une fois, sauvez votre âme en acceptant de vous améliorer, en changeant, en ne croyant plus, en sortant des systèmes illusoires. Changez-vous et votre vie changera. Au revoir à tous. Au revoir Sophia.